Donald Trump will face criminal sentencing in that New York trial where he was convicted. Judge Merchan ruled on that today. This is one of those days where we end the week and the new year. We knew Congress would be picking its speaker. We didn't know we would get this new decision, which tees up Donald Trump's sentencing, even without jail, for next Friday. I'm joined now by Jay Coleman-Dury. Il y a des moments où l'on a l'impression que personne n'est au-dessus des lois. Mais aussitôt après vient cette amère déception, le sentiment que tout continue d'être un jeu déloyal, où les puissants s'en tirent toujours, même quand tout le monde voit qu'ils ont tort. Si vous vous êtes déjà senti ainsi, cette vidéo est pour vous, car aujourd'hui, vous allez voir ce que presque personne n'ose montrer. Le moment précis où Donald Trump, devant une juge fédérale, a complètement perdu le contrôle. Il a crié, menacé, tenté d'intimider le tribunal, et pour la première fois, cela n'a pas fonctionné. Cette vidéo ne concerne pas seulement Trump. Elle parle de la fin d'un cycle d'impunité. Elle parle de la justice qui, lorsqu'elle se lève, fait taire même les plus bruyants des puissants. Et si vous en avez assez de voir des gens riches et influents s'en tirer à chaque fois, restez avec moi jusqu'à la fin. Parce qu'aujourd'hui, vous verrez peut-être quelque chose que vous avez attendu toute votre vie. La scène a été décrite par ceux qui étaient présents comme quelque chose d'incroyable. Un président des États-Unis, dans une salle d'audience fédérale, hurlant à la juge, qualifiant le procès de fraude, disant que tout cela était un complot politique et que personne n'avait le droit de le juger. Mais ce qu'il a entendu en réponse, c'est le silence d'une justice qui ne cède pas aux menaces. La juge Karen Emergo, connue pour sa fermeté et son impartialité, a gardé son calme tandis que Trump s'effondrait émotionnellement devant tout le monde. Elle l'a averti, elle lui a demandé de respecter la cour. Mais il a continué, provocateur, comme s'il croyait encore pouvoir faire plier la justice en haussant le ton. Seulement, cette fois-ci, cela n'a pas fonctionné. Trump se trouvait face à un mur qui ne bougeait ni sous les huées, ni sous les cris. Et ce n'était que le début. La décision qui a provoqué cet effondrement n'était pas n'importe quelle décision. C'était un coup direct porté à tout ce qui soutenait encore la fragile stratégie de défense de Trump. La juge a rejeté un à un les arguments d'immunité présidentielle. Elle a rejeté toute tentative d'utiliser la fonction comme bouclier pour des crimes personnels. Elle a expliqué que la loi est claire. Les présidents ne sont pas au-dessus de la Constitution. Et même s'ils ont le pouvoir de prendre des décisions difficiles, cela ne les exonère pas de leurs responsabilités pour des actes illégaux. Trump ne s'attendait pas à cela. Pendant des mois, son équipe avait tout misé sur la thèse de l'immunité, partant du principe qu'il ne pourrait jamais être puni pour ses actes tant qu'il serait à la Maison-Blanche. Mais désormais, cette porte était fermée à clé, et il n'y avait pas de clé. De plus, la juge a directement condamné l'utilisation de la garde nationale par Trump dans des opérations jugées illégales, autoritaires, sans fondement juridique et sans justification d'urgence nationale. Cela a complètement déstabilisé la rhétorique de force qu'il utilisait pour maintenir son contrôle politique. Ce n'était plus seulement un problème juridique, c'était un démantèlement total de son discours. Un discours qui disait qu'il était aux commandes, que ses actions étaient légitimes, que toute critique était de la persécution. Mais là, dans ce tribunal, il est apparu clairement que c'était le contraire, que la justice avait enfin mis un terme à tout cela, et ce terme était assorti d'un délai. La juge n'a pas seulement rejeté les recours, elle a fixé des dates, elle a lancé le compte à rebours pour le verdict. Et à ce moment-là, l'homme habitué à repousser l'inévitable, a retardé les jugements avec des recours interminables, a compris qu'il n'avait plus nulle part où aller. Le désespoir l'a envahi. Des témoins ont déclaré qu'il était devenu rouge, que sa voix tremblait entre le cri et la peur, qu'il refusait de s'asseoir, qu'il pointait du doigt la juge en disant que c'était une honte. Mais la honte, à ce moment-là, n'était pas celle de la cour, c'était la sienne, parce que tout le monde a vu qu'il ne s'agissait plus de politique. C'était une question de justice, et elle n'était plus disposée à attendre. Ce n'était pas seulement une scène chaotique, c'était un tournant. Car tandis que Trump s'excitait,
ces avocats dépassaient eux aussi les limites de l'éthique. Au lieu de contenir leurs clients, ils se sont joints au cœur des insultes. La juge a alors pris une décision rare et forte. Elle a expulsé les avocats de la salle. Oui, vous avez bien lu. Elle leur a ordonné de se retirer, mettant fin à leur participation à l'audience. Une attitude inhabituelle, mais nécessaire. Car là, la loi devait s'imposer face au chaos. Et c'est ce qui s'est passé. Cette salle d'audience est devenue le théâtre de l'effondrement d'une stratégie. D'un théâtre qui se jouait depuis des années. Trump essayait de répéter les vieilles astuces, intimidation, théâtralité, distraction, mais aucune d'entre elles ne fonctionnait plus. Parce que le scénario avait changé. Et plus encore, le monde entier regardait, des analystes juridiques, des journalistes, des citoyens ordinaires, tous ont vu de leurs propres yeux que l'empire des manœuvres et des atermoiements s'effondrait, que la justice, avec calme et fermeté, mettait fin à l'impunité. Et c'est à ce moment de l'histoire que nous devons nous arrêter et réfléchir, parce que nous ne parlons pas seulement de Trump, nous parlons de quelque chose de beaucoup plus grand, d'un système qui, pour la première fois depuis longtemps, montre que personne n'est au-dessus des lois. Et si, comme des millions de personnes, vous vous êtes déjà senti impuissant face à l'injustice, si vous vous êtes déjà révolté en voyant des crimes balayés sous le tapis, tandis que les coupables continuent de sourire en toute liberté, ce moment est aussi le vôtre. Car lorsque la vérité éclate au grand jour, elle illumine tout. Et même si l'on tente de la cacher à coups de crise ou de menaces, elle reste debout, tout comme cette juge est restée debout, et comme vous pouvez aussi rester debout, parce que cette chaîne est là pour ça, pour apporter la lumière là où il n'y avait que l'obscurité, pour exposer ce que beaucoup préfèrent cacher. Alors si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, si elle vous a apporté de l'espoir, ou si elle a simplement confirmé ce que vous ressentiez déjà au fond de votre cœur, profitez-en et inscrivez-vous dès maintenant à la chaîne, non pas pour faire du volume, mais pour marcher avec nous. Ici, vous n'êtes pas seul. Ici, vous faites partie d'un groupe qui voit ce qui se cache derrière les discours, qui croit que la vérité, la justice et la responsabilité peuvent encore aller de pair. Nous continuons ce voyage ensemble. Et ce n'était que le début, à ce stade. Ce qui semblait être une simple audience est devenu un tournant dans l'histoire politique et juridique des États-Unis. L'image d'un président hurlant hors de contrôle, réprimandé par une juge, reste gravée dans l'esprit de ceux qui ont assisté à la scène. Mais l'impact de cet événement va bien au-delà de la scène publique. Il touche directement les structures du pouvoir, de la légalité, et la perception que des millions d'Américains ont du fonctionnement de la démocratie. La décision qui a déclenché cette réaction en chaîne a été dévastatrice. En déclarant illégale l'utilisation de la garde nationale par Trump, la juge a non seulement dénoncé un abus de pouvoir, mais elle a également désarmé l'un des principaux outils de coercition utilisés par le président. Pendant des mois, Trump s'est appuyé sur ces mécanismes pour montrer sa force et tenter de se protéger des critiques et des enquêtes. Mais aujourd'hui, un tribunal a déclaré que cela était illégal, inconstitutionnel et inacceptable. Plus encore, il a ordonné la suspension immédiate de ces pratiques. Cela détruit non seulement une stratégie gouvernementale, mais remet également en question toute la structure que Trump avait mise en place pour garder le contrôle sur ses opposants, sa base et même les forces qui devaient rester neutres. La sentence a également eu un autre effet direct. En rejetant la thèse de l'immunité, la juge a créé un précédent juridique qui affaiblit toutes les défenses futures que Trump pourrait utiliser devant d'autres tribunaux. Un effet domino juridique de grande ampleur. D'autres juges ont déjà commencé à étudier cette décision, à la citer dans d'autres audiences, à l'utiliser comme référence pour rejeter les mêmes arguments que la défense de Trump a utilisés à plusieurs reprises. Le bouclier est tombé. Et avec lui, la confiance de nombreux alliés qui croyaient jusqu'alors que Trump était invincible. Car lorsque le leader commence à montrer des failles, les partisans les plus attentifs commencent à reculer. Et c'est ce que nous voyons se produire.
Les politiciens qui défendaient auparavant Trump publiquement adoptent désormais un ton plus prudent. Les chroniqueurs conservateurs commencent à prendre leur distance. Des donateurs influents annulent des événements et des réunions. La figure de force invincible qu'il s'était construite commence à s'effondrer. Et tout cela a été catalysé par ce moment dans la salle d'audience. Cette explosion émotionnelle qui a révélé quelque chose. La peur. La peur de celui qui sait que la fin est proche. De celui qui a toujours cru pouvoir tout contrôler et tout le monde, mais qui se trouve maintenant face à quelque chose qu'il ne peut pas manipuler. La loi. Et ce qui rend tout cela encore plus important, c'est le contraste entre le désespoir de Trump et le calme de la juge. Alors qu'il criait, elle gardait le regard fixe, la voix stable, la posture inébranlable. Comme pour dire, sans avoir besoin d'élever la voix, qu'il n'y avait pas de place pour le théâtre ici. Il y avait la justice. Et la justice ne se négocie pas. Ce moment a également révélé au public quelque chose que beaucoup soupçonnaient déjà, mais qui est désormais confirmé. Les vieilles ruses de Trump ne fonctionnent plus. La stratégie de victimisation, d'attaque contre ses adversaires, de création de récits parallèles, tout cela a été désactivé par la force des faits, par la fermeté d'une décision judiciaire qui n'a laissé aucune échappatoire. Et lorsque la vérité s'impose, aucune rhétorique ne peut la dissimuler. C'est pourquoi cette affaire est considérée comme un tournant. Non seulement en raison du contenu de la décision, mais aussi pour ce qu'elle représente en termes symboliques. Elle représente la fin de l'ère de l'impunité institutionnalisée. Elle représente l'idée que même les plus puissants peuvent être appelés à rendre des comptes. Elle représente une victoire de la démocratie sur l'autoritarisme. Et elle représente par-dessus tout un espoir pour ceux qui croient encore que le bien doit prévaloir. Il est clair qu'il y aura encore des batailles à mener. Il y aura encore des tentatives pour renverser les décisions, discréditer les juges, manipuler l'opinion publique. Mais quelque chose a changé. Quelque chose a été brisé. Et il n'y a pas de retour en arrière possible. Le masque est tombé. Et ce qui se cache derrière n'est pas la force, c'est la peur. La peur d'être exposé, la peur d'être puni, la peur d'affronter les conséquences de ses propres actes. La façon dont Trump a réagi en dit long. Un homme vraiment innocent, sûr de sa conduite, fait confiance à la justice, respecte la procédure, garde son sang-froid. Ce que nous avons vu était tout le contraire. Une crise, un effondrement. Une tentative désespérée de renverser la situation par la force de la voix, alors que les arguments n'existent plus, et cela a eu un prix. Car désormais, outre le jugement pour les crimes déjà commis, Trump pourrait être poursuivi pour outrage, menace et tentative d'entrave au fonctionnement de la justice. Il a creusé un trou encore plus profond de ses propres mains. Et le plus ironique, c'est que tout cela aurait pu être évité s'il avait simplement suivi les règles. S'il avait accepté les limites de la Constitution, respecté les freins institutionnels, agi avec un minimum de responsabilité. Mais Trump a toujours cru qu'il était au-dessus des règles, que sa position, son nom, son argent et son pouvoir d'influence le protégeraient pour toujours. Il avait tort, et maintenant, il le découvre de la pire manière qui soit. L'image du président réprimandé par une juge fédérale, ses avocats expulsés du tribunal et le verdict se dirigeant vers sa conclusion finale, sans possibilité d'échappatoire, restera à jamais gravée dans la mémoire collective du pays. Elle entrera dans les livres d'histoire, comme le jour où la justice américaine a refusé de se plier au pouvoir politique, comme le jour où le cri a perdu de sa force devant la loi. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, c'est parce que cette histoire vous touche aussi. Parce que vous savez que ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement le destin d'un homme, c'est l'âme d'une nation. C'est ce qui reste de la confiance du peuple dans ses institutions. C'est l'avenir d'une démocratie qui était blessée, fatiguée, mais qui montre maintenant des signes de vie. Et c'est pour cela que cette chaîne existe. Parce que nous ne nous contentons pas de regarder tout cela se produire sans rien faire. Nous voulons comprendre, nous voulons dénoncer, nous voulons être du bon côté de l'histoire.
Alors, si vous sentez que ce combat est aussi le vôtre, laissez un commentaire ici. Dites ce que vous pensez. Si cela vous révolte, si cela vous donne de l'espoir, si cela vous fait croire qu'il y a encore de la justice, dites-le. Et si vous voulez aider ce contenu à toucher plus de gens, partagez-le. Beaucoup de gens ont besoin d'entendre ce qui s'est passé dans cette salle d'audience, parce que lorsque la vérité circule, elle change les choses, et ensemble, nous pouvons faire en sorte que ce changement se produise. Ce qui s'est passé dans cette salle d'audience n'était pas seulement un effondrement émotionnel de Donald Trump, c'était l'aboutissement inévitable d'années pendant lesquelles la vérité a été étouffée par des stratégies, des recours judiciaires et des manœuvres en coulisses. C'était le moment où la réalité a frappé à la porte de l'homme qui a toujours cru qu'il pouvait modeler le monde à son image, imposer son récit par la force, échapper à la justice aussi facilement qu'il échappait aux critiques. Mais la différence, c'est que désormais, il n'était plus face à des adversaires politiques. Il était face à la loi, et la loi ne se laisse pas intimider. Elle ne se laisse pas ébranler par les cris, elle ne cède pas aux menaces, elle reste, et rester dans ce cas signifiait aller de l'avant avec la sentence. Cela signifiait mettre fin à toutes les tentatives de reporter l'inévitable. Cela signifiait que la justice, même après avoir été discréditée pendant si longtemps, avait encore le souffle nécessaire pour se relever quand cela comptait le plus. La décision de la juge Karen Emergo n'a pas seulement eu des répercussions parmi les avocats et les analystes politiques. Elle a trouvé un écho dans les foyers de millions d'Américains qui, depuis des années, ont le sentiment que le système a été détourné, que la vérité a perdu du terrain, que plus personne n'est responsable de ses propres actes. À chaque nouvelle information sur l'impunité, les manœuvres juridiques, les accords en coulisses, le sentiment d'incrédulité grandissait. Mais cette fois-ci, c'était différent. Car lorsque même l'homme le plus puissant de la nation est confronté, averti, interrompu et remis à sa place par une magistrate ferme qui n'élève pas la voix, mais brandit la Constitution, quelque chose en chacun reprend son souffle. L'espoir qu'il y ait peut-être encore une justice, que tout n'est pas perdu, que le pays peut retrouver le droit chemin. Bien sûr, les attaques ont suivi. Bien sûr, la machine à désinformation s'est mise en marche peu après, tentant de discréditer la juge, de déformer les faits, de présenter Trump comme une victime. Mais la vérité a une force. Elle n'a pas besoin de crier. Elle se présente simplement. Et lorsque la vidéo de ce procès a circulé, lorsque les comptes rendus ont commencé à être partagés, il est devenu clair pour beaucoup de gens que le temps de la manipulation touchait à sa fin. Car aucun récit ne peut résister à l'image d'un homme s'effondrant devant la loi. Et plus Trump essayait de se présenter comme persécuté, plus il montrait à quel point il avait peur. Une peur réelle. La peur de celui qui sait que les murs se referment. La peur de celui qui ressent enfin le poids de chaque décision prise sans responsabilité. La juge a été claire, précise, ferme. Elle a rejeté les arguments fondés sur la jurisprudence, a expliqué point par point pourquoi Trump n'avait pas droit à l'immunité, a clairement indiqué que le temps des privilèges était révolu, et cela a eu des conséquences en chaîne. D'autres tribunaux ont accéléré leurs décisions. Les membres du Congrès ont lancé des débats sur les limites présidentielles. Les organisations civiles ont commencé à utiliser cette affaire comme exemple dans leur campagne pour plus de transparence et de responsabilité institutionnelle. C'était comme si un barrage avait cédé, et ce qui était contenu depuis des années, le cri pour la justice, a commencé à jaillir avec force. Mais le plus important n'est peut-être pas ce qui s'est passé dans les institutions. Le plus important est peut-être ce qui s'est passé à l'intérieur des gens. Car beaucoup de personnes qui avaient déjà renoncé à croire au changement, qui s'étaient tues par lassitude, qui s'étaient isolées par désespoir, ont vu dans cette décision une lueur d'espoir, un signe qu'il vaut encore la peine de se battre, de dénoncer, de résister. Car si même un président peut être confronté, alors il y a de la place pour que la vérité soit à nouveau entendue. Et si vous ressentez cela,
Si une partie de vous s'est réveillée en regardant cette vidéo, sachez que vous n'êtes pas seul. Beaucoup de gens ressentent la même chose. Beaucoup de gens retrouvent leur courage. Et c'est pour cela que cette chaîne existe. Pour maintenir cette flamme allumée, pour continuer à montrer ce qui compte, pour continuer à révéler ce que les puissants veulent cacher. Et nous continuerons, parce que cette histoire ne s'arrête pas là. Ce qui s'est passé lors de cette audience n'est qu'un début. Trump sera encore condamné. Et tout indique que la sentence sera sévère, non seulement en raison du contenu des accusations, mais aussi en raison de son comportement devant le tribunal. Un accusé qui menace les juges, qui manque de respect au processus, qui transforme le tribunal en tribune personnelle, ne coopère pas avec la justice, il la défie. Et les juges en tiennent compte. La peine peut être alourdie, les conditions peuvent être plus strictes, parce que la Cour doit clairement montrer qu'il y a des limites, et que les dépasser a un coût. Les analystes qui suivent l'affaire parlent déjà de peines sévères. Ils évoquent la possibilité réelle d'une peine de prison, la perte des droits civils, des procès ultérieurs. Tout cela, ajouté ensemble, laisse présager un effondrement encore plus important que ce qui était prévu il y a quelques mois. Et l'effet domino a déjà commencé. Des enquêtes qui étaient au point mort refont surface. Des alliés qui défendaient auparavant Trump commencent à se taire. Les personnes qui avaient peur de témoigner se sentent désormais plus en sécurité, parce qu'elles ont compris que le cycle de l'impunité a été brisé. Et lorsque la peur change de camp, la vérité a plus de chances d'apparaître. Et c'est peut-être là le plus grand héritage de cette audience, le renversement de la logique de la peur. Jusqu'à présent, c'était le citoyen lambda qui avait peur du pouvoir. Aujourd'hui, c'est le pouvoir qui commence à craindre la force de la justice. Et cela peut tout changer. Mais ce changement dépend de chacun d'entre nous. Il ne suffit pas de regarder. Il faut partager, commenter, discuter. Il faut transformer cette indignation en action. Et c'est pourquoi, si cette vidéo vous a touché d'une manière ou d'une autre, laissez un commentaire maintenant. Écrivez ceci, c'est pourquoi la vérité doit l'emporter. Copiez cette phrase et collez-la. Cela semble simple, mais votre commentaire peut être le coup de pouce dont quelqu'un d'autre a besoin pour se réveiller à son tour. Lorsque beaucoup de gens s'expriment ensemble, personne ne peut les ignorer. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. Ici, vous continuerez à recevoir des analyses sans concession. Des histoires que les médias traditionnels cachent et des récits qui montrent que la justice peut encore être réelle. Ici, vous n'êtes pas seul. Ici, vous faites partie d'un groupe qui croit que la vérité, même si elle tarde à venir, peut encore triompher, et elle est en train de triompher. Car aujourd'hui, un homme qui a toujours crié plus fort que les autres a dû écouter le silence d'une salle d'audience. Et dans ce silence, il a trouvé la seule chose à laquelle il ne peut échapper, les conséquences.